السلام عليكم. أنا اليوم غنقدم لكم هاد لا فيديو واحد لو لوجيسيال اللي سميتو تيرانزيس. دونك شنو هو تيرانزيس؟ سي ان لوجيسيال دو سيمولاسيون رégime transitoire de système énergétique et aussi de système pour la thermique de bâtiment, où il est très utilisé dans les entreprises, les bureaux d'études en énergie. Il permet de faire des simulations de systèmes comme j'ai dit auparavant. Ça nous permet aussi de faire des optimisations. Et par la suite, avec le modèle concret sur terrain 10, on peut l'appliquer sur un terrain, sur un chantier comme projet. Donc, il faut savoir que Terrain 10 fait deux sous-logiciels, si on peut appeler ça comme ça. Donc, واحد simulation studio, اللي هو أنا فيه دابا, اللي هو pour les systèmes énergétiques, خاصة les énergies renouvelables. Et كاين Terrain Built, اللي هو pour tout ce qui est conditionnement d'air, tout ce qui est climatisation, chauffage de bâtiments. Donc, أنا اليوم غنقدم لكم في هاد لا فيديو simulation studio. Donc, un système énergétique solaire اللي غنديرو به une production de chaleur اللي غنسخنو به الماء tout simplement. Donc, d'abord خصني نحل un fichier. تنمشيو لفايل new empty project. Donc, voilà. عندي une page blanche qui s'ouvre devant moi اللي هي غنحط فيها tous mes éléments اللي هي غندير فيها le système ديالي. À ma droite كاين واحد لا boîte d'outils فيها tous les composants اللي يمكن لك تفكر فيهم يمكن لك تستعملهم في ton système énergétique. Donc des composants électriques, tout ce qui est batterie, PV, les panneaux photovoltaïques, les contrôleurs, les composants hydrauliques, des pompes par exemple, tout ce qui est aussi les collecteurs solaires, c'est très important aussi. Et aussi le stockage d'énergie, thermal storage, il a moyen de un stockage d'énergie, et d'autres outils de calcul, des intégrales, etc. Et aussi weather data, les voies, le climat. Donc, je vais faire un système pour chauffer de l'eau, un système solaire. Donc, j'ai besoin d'un panneau solaire tout d'abord, un petit solar thermal collectors, on dit concentrated and non-concentrated collectors, ça dépend de الحجم ديال l'installation ديالك ou l'utilisation ديال l'installation ديالك غتستعمل واحد le type ديال les collecteurs. Donc انا هنا غنستعمل vraiment flat plate collectors que vous voyez sur vos toits de maison في les systèmes de chauffe العاديين. Donc quadratic efficiency, le type 1B. Et je le glisse sur ma fenêtre. Donc je sélectionne le composant et je le glisse. Hop, qu'est-ce que je viens? Ah voilà. Hop. Voilà. Ensuite, c'est une pompe. غنمشي hydraulics, donc les composants hydrauliques. عندي la pompe ديالي اللي غناخد عندي single or variable speed. غناخد single speed parce que j'ai pas besoin d'un débit qui sera variable. Voilà, je vais y arriver. Et ensuite عندي donc هاد le collecteur غادي يجيه الماء mais غيجيه من واحد la source. Donc غنمشي l'utility, force and functions et water draw. Donc c'est la source d'eau. من غنجيب الماء هي هاد المكان هادي. Et donc هاد le collecteur ديالي هاد le système ديالي خصني نحطو في واحد l'endroit, في واحد le climat. Il va recevoir un certain rayonnement solaire. Donc il faut choisir فين نحطو. Donc là غنمشي ل weather data اللي غناخد TMY2. Vous pouvez prendre n'importe lequel, en fait c'est juste des versions différentes. Mais c'est pas très hop, je vais y arriver. Voilà. Et donc là, weather data. Donc là, je vais relier mes éléments. Weather data dit la flèche que vous avez vue à gauche, mal panneau solaire. Donc on dit dry temperature, اللي هي la température ambiante نديرها مع l'ambient temperature. Donc je vais faire des liens entre des sorties مع les entrées ديال le collecteur. Donc ce que le collecteur a besoin de savoir comme paramètre extérieur pour nous donner un résultat. Alors donc ambient temperature, incident radiation, donc c'est total surface radiation. Hop. Total horizontal radiation, c'est ça. Après, il y a la partie diffuse du rayonnement, qui est la partie directe, diffuse et réfléchie, pour les gens qui savent
le rayonnement solaire. Voilà. Incident angle, donc l'angle d'incidence de le rayonnement, ça dépend bien sûr de la période de la journée, la position du soleil. Collector slope, donc l'inclinaison du collecteur, ou horizontal, ou un certain angle. Donc ça, c'est un choix qu'on fait par nous-mêmes. Donc la flèche, elle devient noire, c'est-à-dire que tout est bien défini. Quand avant, elle était bleue. D'abord, la même chose pour la pompe, le collecteur. Donc outlet flow temperature مع inlet, outlet flow rate مع inlet. Donc الماء اللي خارج من la pompe يدخل le collecteur. Ensuite, غنمشيو la source d'eau من هيجي هاد الماء. Et là, c'est هاد qu'on va relier avec inlet flow temperature. Donc average draw, water draw. غنوريكم شنو هاد الفورسن function. Donc هاد la petite montre là. À quoi elle sert? Donc ça, c'est pour tracer notre profil de débit d'eau. Donc الماء واش tout النهار كامل هو داخل نخدم la pompe ou le collecteur ولا واحد une certaine période de la journée. C'est ce que je vais faire ici. Donc عندي تنمشي نديك la petite flèche. Donc هنا on est à 0, donc ما كاين لا ما لا والو, ما كاينش الماء. Et là je trace mon truc. Donc là غنديرو de 8h à 16h غنخدمو. Donc de 8h, un flow rate de, on va dire 100 kg par heure. Et jusqu'à 16h. Donc le système il va chauffer. Pendant la journée, quand il y a un bon rayonnement solaire et que tout va bien. Et donc voilà. Et là, on dit mon profil. Donc le profil, il a imposé là la pompe, qui va elle-même l'imposer sur le collecteur. Donc là, j'ai mon système. D'abord, je veux visualiser la température à la sortie de mon collecteur. Donc le collecteur, il reçoit un rayonnement solaire d'une certaine intensité. Ça dépend bien sûr de la période de la journée, de l'endroit où est placé notre système, etc. Et donc, il va nous donner de l'eau chaude. Donc l'eau dakhla la pompe. Donc là, on sélectionne élément par élément pour le définir. Donc la pompe, les paramètres ديالها هما هادو. Donc rated flow rate نديرو 100 vu qu'on a imposé 100. الاخرين on les laisse par défaut. Donc rated power, c'est la puissance de la pompe. Donc inlet flow temperature, on va la fixer à 20 degrés. On va dire que l'eau li dakhla, elle est à 20 degrés. Flow rate 100 et qui va être modifié bien sûr en fonction de forcing function les données avant. Donc voilà. Pour le collecteur, la collector area, donc la surface du collecteur, on a 10 au lieu de 10 mètres carrés, donc c'est largement suffisant pour le placer sur un toit d'une maison. Le specific heat, c'est celui de l'eau, et là on a le rendement, l'efficacité du collecteur, on laisse ça par défaut. Mais ça dépend de votre type de collecteur, et comme les données par votre le commerçant qui vous a vendu votre collecteur, les paramètres donc intercept efficiency, efficiency slope, efficiency curvature. Il a brûlé une autre vidéo pour expliquer ça plus en détail, je la ferai. Mais là, je laisse juste par défaut. Donc les inputs donc les entrées, les outputs, on va les sorties. Outlet temperature, outlet flow rate, useful energy gain. Donc l'énergie qui a été gagnée par l'eau, par le fluide qui passe à travers le collecteur. Donc pour visualiser هادشي غنمشيو l'output. نرجع لما boîte outil, غنمشي l'output. غناخد online plotter, online without file, et je le glisse. Donc هذا هو qui va nous tracer notre graphe. Et il faut relier avec la petite flèche là. On va relier notre panneau avec ça. Encore une fois, relier pour définir bien sûr le lien. La flèche elle est bleue, ça veut dire qu'on n'a rien défini. Donc je double-clique sur le plotter d'Ali que je vais définir. Donc là le nombre d'axes, on va mettre que 2 axes. Les axes غنسميوهم donc واحد T pardon T T in et واحد T out.
Donc la température d'entrée et la température de sortie. Je peux ajouter un autre اللي عندي la température ambiante. Donc نرجع le number of axes عند 3 les paramètres اللي بغيت نتراسي. La troisième ça sera T ambiant. Voilà. Donc d'abord il faut, donc vu que T ambiant غناخدها من weather data, il faut relier mon weather data à online plotter. Et donc là il me dit on relie la température ambiante avec left axis variable, la variable température ambiante. Et pour le collecteur, je vais relier outlet temperature à T-out et T-in, ça sera la pompe, la température de sortie de la pompe. Outlet flue temperature اللي هي T-in. Normalement ça se trouve à 20 degrés parce qu'on a fixé à 20 degrés. Donc le système ديالي فين بغيت نحطو donc غنمشي je double clique sur weather data, غنمشي external files et هنا je fais browse. Donc en ce moment il est à Madison aux États-Unis. انا بغيت نحطو غنمشي donc weather, غتلقاو هادي غنوريكم لو باركو درت باش ما تلفوش. دونك غنمشيو لديس لوكال سي، غتمشي تقلب على غتمشي تقلب ça prend du temps. غتمشي تقلب على Terenzis دي cette démo parce que je travaille sur une démo. Weather, météo norme, عندك les continents. غتختار انا غناخد l'Afrique, je vais prendre le premier. Genre فين كاين vraiment غتكون un bon rayonnement solaire. Donc c'est bon. Donc là j'ai tout défini. Donc ma simulation بغيت نديرها واش sur une année. Je vous ai bien dit que ça se fait en transitoire, donc il faut définir le temps de la simulation. Moi sur une année, sur une journée, sur un mois. تمشيو لهاد control cards, donc هاد la petite feuille que vous voyez à gauche, j'ai la pointe là. Et je définis donc simulation starting time 0, نبداو à 0 وغنديرو une journée 24 heures. Donc ça vous pouvez voir Had More, ça vous donne par heure le mois, la journée que vous avez choisi pour faire votre simulation. Donc là, quand j'ai fait de 0 à 24, ça veut dire que je me suis placée au premier jour de janvier en Afrique. Donc voilà, un pas de temps, moi time step, de 1 heure. Voilà, ok. Donc j'enregistre. Et pour lancer la simulation, soit le petit bonhomme qui court, donc run, ou là F8. Voilà. Voilà. No. Donc là, les résultats c'est affiché de cette manière-là. Donc on dit mon axe à gauche, la température, T-in, T-out et T-ambiante. Là, je veux changer d'échelle, donc je clique à droite sur l'axe et ça me donne l'échelle. Donc le maximum on va prendre, je sais pas, 60 degrés, on va dire plus, vu que ça augmente vraiment vachement bien, on va prendre 80 degrés. Voilà, 80 degrés. Donc ce qu'on peut bien voir c'est هنايا عندي بالاحمر خلي couleur بالاحمر c'est T-in qui est à 20 degrés et là j'ai mon T-out. Donc تنشوفوا à la sortie du collecteur الماء طلعت la température ديالو تل autour de 80 autour pardon de 71 70, on va dire 70 degrés. En rose c'est la température ambiante, donc c'est un endroit assez chaud, c'est peut-être dans le désert en Afrique à Ouagadougou, donc c'est 35 degrés Celsius. Donc il a بغينا نشوفوا un autre endroit غنمشيو لشي بلاصه بارده مثلا نولي plusieurs pages. غنمشي نرجع لويذر داتا external files browse, غنمشي نختار شي بلاصه واحده اخرى. دونك نمشيو مثلا l'Europe, je sais pas, Prague par exemple. Ok, donc c'est toujours la même journée, les mêmes paramètres, on n'a rien changé, juste l'emplacement de notre système. Temps pour
No. Donc là, je me place à, je sais pas, je mets 20, ben, je mettrai 30. Là, on voit bien la différence. Donc, limite, la le collecteur, il fait rien. Il aide pas beaucoup. Déjà que la température, avant, elle était inférieure à 20 degrés. Parce que كان في الليل du coup ملي تيكون الحال بارد في الليل ça influence la température في le collecteur اللي غتبقى stagne داك l'eau qui est stagne في le collecteur et donc وسط النهار donc autour de midi 14 heures où on va dire le rayonnement est parfait et تطلع واحد شويه pour atteindre on va dire les 22 degrés ce qui n'est pas énorme. Donc là, on peut bien dire que le système HADA, par exemple, une journée pareille à Prague, en Europe, c'est pas très utile. Donc il faut savoir que la simulation de l'Afrique. Donc là, il faut savoir que la température de l'eau, elle décroît. Quand il n'y a plus de rayonnement solaire, la température, elle diminue pour atteindre 20 degrés. On peut bien garder cette température-là constante. Il a besoin de même avec les radiations solaires. Et ça, pour ça, il nous faut un système de stockage thermique. Donc, je pourrais bien vous faire une autre vidéo avec le système de stockage thermique, mais là, je me contente par ça. نتمنى انني كنت واضحه في هاد la simulation هادي وانكم فهمتوا vraiment comment juste commencer à jouer avec les paramètres. Vous pouvez jouer avec la surface du collecteur, vous pouvez jouer avec le débit qui passe à travers le collecteur. Vous savez bien que ça influence à la loi de le Q égale à MCP delta T. Et voilà, donc je vous remercie et à la prochaine.